Toda rabba rabba. En ma lasot. Tachim. Boker Tov et Shem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le mercredi Gimel du mois de Mar Cheshvan. Ilula de Moreno Rav Rabbi Ovadia Yosef, Sruto Eganenu Al Kol Am Yisrael, Amen Ve'Amen. Le 21 du mois de octobre. Et Shiur, Be'ezrat Hashem, sur toutes les occasions sont bonnes. Ou être meilleur, comme vous voulez, on verra ce qu'on mettra comme titre. En hébreu, c'est Rega Echad B'chaim Yachol Leshanot Hakol, un seul moment dans la vie, réellement, pourrait changer toute notre destinée. Shiur pour Noam Grunstein, donc c'est dans la liste, on suit la liste des gens qui achètent les Shiurim, que Akadosh Baruch Hu, le comble de joie spirituelle et matérielle, Refosh Lema pour tous les malades d'Israël, sans exception, Bezrat Hashem, qu'on entende que de très 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 bonnes nouvelles, Amen Ve'Amen. Ou Bichlalam, Refoua Shlema pour Morotim Yagdosha Batora Sarat al Batefyachat Miriam, Abad Yora Ariel Dona Bat Eden Tova, Oufren. Juste un instant, tellement de messages les uns après les autres. Refoua Shlema aussi pour Yana Ben Esther, Yakar, Bezrat Hashem, Vekol Am Israël, Unishmat, Kol Mete Israël. On commence tout de suite parce qu'il est tard, c'est mon troisième shiur de ce matin, avant de foncer vers Natania. Tof. Le but de l'humanité entière, pas simplement des juifs comme des non-juifs, c'est de devenir meilleurs, tout simplement. On se doit d'être mieux que ce que l'on était la veille. Comme l'avait dit d'ailleurs un grand philosophe, celui qui n'avance pas chaque jour recule chaque jour. Comment il s'appelle qui avait dit ça? C'est le Confucius. Mais c'est pris aussi de la Torah aussi le dit. Chez Neymar, Kedoshim Ti, ou bien avant lui. Lui a 2400 ans, 2300 ans. Nous, la Torah, Baruch Hashem, elle nous enseigne toutes les philosophies. Il y a tout dans la Torah grâce à Dieu. Et donc, si on n'avance pas chaque jour pour devenir meilleur, alors automatiquement, qui stagne recule. Automatiquement. Donc on se doit d'avancer. Pourquoi les poissons sont les symboles de la vie dans le judaïsme? Vous soyez si nombreux que les poissons, vous soyez comme les poissons, parce que le poisson est un animal qui, contrairement aux autres animaux de la création, s'il n'avance pas, il meurt. Un cerf, un rhinocéros, un éléphant, s'il reste sur place, il n'a pas de problème. Un cheval, même s'il court d'habitude, un zèbre, il reste sur place, il vit. Un poisson ne peut pas rester sur place. Parce que son système respiratoire au niveau de ses nageoires, nageoires, c'est... Non, t'es terrible, t'es pas la personne adéquate pour ça. Snapir, c'est les snapirs et les... Comment on appelle ça, nous? Les... incroyable. C'est incroyable. Top. Ça vient pas. Ok. C'est comme ça fait de plus en plus, j'en ai parlé avec ma famille hier, il y a des mots qui disparaissent de mon esprit en ce moment. C'est peut-être la fatigue. Aval Zemayesh. Donc, s'il n'avance pas, il meurt étouffé. Qu'est-ce qu'il y a? On dit bronchie. Exactement, les bronchies, mais ça porte aussi un nom, à part des bronchies. Et donc, si l'eau ne pénètre pas les bronchies, eh ben, il meurt. C'est pour ça que les poissons qui sont dans l'eau, dans les filets, parce qu'ils ne nagent plus, meurent. C'est pour ça que le symbole de la vie, c'est le poisson. On mange du poisson à toutes les occasions dans le judaïsme, parce que le poisson nous apprend une chose au niveau de la moralité, c'est qu'il faut toujours avancer. Et même si on est contre-courant, comme par exemple les saumons, qui vont à contre-courant, eh bien, pour pondre la vie, pour prendre leurs œufs, ils vont des fois à contre-courant. Ils reviennent à la source, ce qui fait que même si tu es dans un monde où d'être pratiquant religieux, juif, entre autres, est considéré comme étant primitif, n'aie pas peur d'aller contre-courant. Parce que pour y déposer la vie par millions, eh bien, il faut être comme le poisson. Avancer constamment. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, combien même on voudrait être encore plus meilleur que la veille, plus efficace que la veille, l'humain est fabriqué de faiblesse. C'est pour ça que dans le judaïsme, le plus grand péché, ce n'est pas d'avoir fauté, mais de ne pas s'être relevé. Ça veut dire que Dieu t'a dit, ok, t'es tombé, t'es humain, je comprends, mais la tchouva, elle est là pour ça. Elle est le joker de tes échecs. En d'autres termes, ce qui donne de la réussite à tes échecs, c'est la teshuva. Mais la reine, il arrive des fois que quand on est humain,
on est des moments de faiblesse. Et c'est justement à ces moments de faiblesse que le Yetzer Hara nous attend toujours. On peut être très bon, on peut être constamment bon, mais si Chas Veshalom, l'occasion qui se présente à nous n'est pas pris en compte, on peut tout perdre. Et c'est ce que je me propose d'étudier avec vous, pour éveiller chez nous une nouvelle fenêtre sur une dimension, un horizon, qui des fois peut passer très facilement à l'excuse, alors qu'en réalité c'était là qu'était tout notre problème. Pour vous donner un tout petit exemple concret de la vie, prenez le cas d'un champion du monde, toute catégorie. Un boxeur champion du monde. Il n'a jamais perdu de combat. Et sur les 45 combats qu'il a menés à bien, il en a gagné 44 par KO et 1 par abandon. C'est magnifique. Et voilà qu'il monte pour son 46e combat et il tombe KO. Normalement, qu'est-ce qu'on devrait dire? On devrait dire, mais non, il reste quand même champion du monde, je suis désolé. Il est majoritairement champion du monde. Tu as eu de la chance. Avant toi, il en a mis 44 KO et un qui a dit j'abandonne. Il a jeté l'éponge. Réponse, non. Tu as raté un seul combat, tu perds toutes tes couronnes. Et tu n'es plus champion du monde. Il suffit de tirer une seule fois sur une gâchette, par erreur, pour tuer une personne. Ce qui fait que l'occasion est toujours unique pour l'histoire de chacun de nous. Alors je vous invite comme ça, j'ai noté quelques petites histoires comme ça, brièvement dans ma tête, sur les faits historiques de la Bible qui nous ont montré que ce sont les occasions non ratées qui ont permis à l'homme de réussir au summum sa vie. Je commence par Rivka. Rivka Imenu Alea Shalom est une femme extraordinaire. Elle est jeune, elle est belle, elle est efficace, elle est perfectionniste. Mais pas dans le sens rasratique à vivre. C'est une femme, une jeune fille d'ailleurs, elle est très jeune, qui depuis sa plus tendre enfance, Rivka préférait souffrir sans pleurer que de savoir qu'en pleurant elle allait réveiller sa mère. Tellement elle faisait attention d'être toujours positive pour les autres. Rivka avait pour politique de vie, je suis là pour l'autre, lui n'est pas là pour moi. Je suis venu donner, relever, aider. À un tel point qu'elle a tellement peur de cela qu'elle préfère mourir seule que d'enseigner à tout le monde ou de faire parvoir à tout le monde sa mort, de peur que vienne Esav. Pour vous dire à quel point cette femme, du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, fera attention. Et voilà qu'Eliezer demande à Dieu une occasion très spéciale pour lui. En arrivant au puits, avec mes 10 chameaux, la femme qui s'avancera et qui viendra me proposer de me donner à boire à moi et à mes 10 chameaux, donc il cherche une femme de chesed, une femme aux yeux doux, une femme qui est là pour les autres, une femme qui saura construire la maison d'Israël, comme l'ont fait toutes les mères juives qui avaient cette Messirut Nefesh hors du commun, sera la femme de Yitzhak. Yitzhak, beau gosse, choisi par Dieu, unique, Korban Ola, multibilliardaire. Il est l'héritier unique d'Abraham Avinu. Alors imaginons un petit peu que ce jour-là, Rivka est un moment de faiblesse. Et elle dit, oh, écoute, je viens de faire du chesed il y a 1 heure, c'est bon, t'es un homme, t'es plus baraqué que moi j'ai à peine 3-4 ans. À l'époque, 3-4 ans, c'est comme 13-14 ans aujourd'hui, Ken, comme ça disent les Chachamim. Eh bien, cette journée-là, Rivka décide de faire une pause vis-à-vis de cette conviction de la vie qu'il faut aider. C'est pas dramatique. Vous imaginez les conséquences? On ne comprend pas, on dit des fois des choses, mais on ne réalise pas que la Torah nous enseigne que Rivka, avant d'avoir fait ce qu'elle avait fait, elle avait déjà fait du chesed, elle ne devait rien à personne. Quand tu fais du chesed, tu ne dois rien à personne. Mais Rivka avait compris une chose qui est le cours d'aujourd'hui. Fais très attention quand l'occasion se présente de ne pas la rater. Parce que devenir meilleur, c'est de ne rater aucune occasion, car des fois, ce sont les occasions qui viennent te rendre meilleur. Et c'est parce que justement, elle n'a jamais baissé les bras face à l'occasion de faire du bien,
que le bien lui a rendu au centuple pour devenir la mère du peuple d'Israël. En d'autres termes, si Rivka, nous disent les Chachamim, n'avait pas été tout le temps bien, eh bien, on apprend de là que d'être bien avec ses faiblesses, c'est un recul qui peut gâcher tout le bien précédent. Parce qu'on peut tout perdre à cause d'une seule occasion. On parle dans la Gemara de Shabbat 119, l'histoire de Yosef Mokir Shabbat. Tout le monde connaît cette histoire, ce pauvre juif qui n'avait pas de moyens et qui achetait tout en disant ça ce sera pour Shabbat Kodesh, ça ce sera pour Shabbat Kodesh, comme le dit la halakha, quand on achète pour Shabbat, il faut le sanctifier pour le Shabbat. Et puis, un jour il arriva comme ça, je passe l'histoire du riche avec son chapeau et patata, mais qui veut acheter un poisson pour Shabbat? Et lui, tout ce qu'il achetait, c'était pour le Shabbat. Yosef Mokir Shabbat. Yosef ne vivait que pour le Shabbat de la semaine. Tous les jours de la semaine étaient nuls et transparents face au Shabbat. Et quand il a entendu, qui veut acheter un poisson pour Shabbat? Le Ben Ishraï nous dit dans Ben Yoyada, sur cette Gemara de Shabbat, qu'il avait déjà préparé son Shabbat le matin. Il était déjà prêt. Il ne va pas préparer dernière seconde le poisson. Il avait préparé tout cela. Mais il a entendu une occasion qu'il a appelée. Qui veut acheter un poisson? L'honneur du Shabbat. Il n'en avait pas besoin, dit le Ben Ishraï. Il avait déjà préparé son poisson du Shabbat. Mais il a dit quoi? On propose d'acheter en l'honneur du Shabbat un poisson. Mais là, c'était une occasion pour lui de dire, la prochaine fois, j'ai déjà acheté mon poisson. Il n'a pas raté cette occasion. En ouvrant ce poisson, se trouvait un diamant d'une valeur inestimable qui l'a rendu multimilliardaire. Ou millionnaire, peu importe. Il n'a pas raté une occasion, ça l'a rendu riche. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a toujours été bon. Et réussir une vie dans ce monde, c'est de ne jamais rater l'occasion d'être meilleur. C'est très dur à vivre, parce qu'on a des faiblesses. Attends, t'es en train de dire quoi? On doit être 100% bien? On doit être 100% méachouz? Imaginez comme ça, une blague, hein, bien sûr, que Dieu dit, les mecs, ça fait des millions d'années, ou des 5781 années que je vous donne de l'air, je peux quand même couper l'air une journée, non? Une journée sur des millénaires. Ça va, j'ai rien fait de mal. J'ai coupé l'atmosphère. J'ai coupé l'air que vous respirez. Ça va. Une journée. Qu'est-ce qui se passerait? Ce serait la fin de toute l'humanité. Très souvent, on ne se rend pas compte de combien les occasions, quand elles se présentent, peuvent dévoiler de grandes choses. Une fois, une personne m'appelle au téléphone et me dit « Rav Tuitou, vous ne pouvez pas faire une prière pour moi, j'en ai marre, j'ai fait 8 shidouchim, c'est des nazes, c'est ça. » Je dis alors, mais là on me propose encore un chidour, j'y vais ou j'y vais pas. Je lui ai dit, il ne faut jamais rater une occasion. Jamais. Et grâce à Dieu, 3 mois plus tard, elle m'appelle pour m'annoncer cette jeune femme qu'elle va se marier avec lui. Elle m'a dit, moi, portez chance. Je lui ai dit, non, c'est l'occasion qui s'est présentée, qui s'est ouverte à vous. Tu vois, Dieu, ça fait 2000 ans que son temple est détruit. Il attend juste la bonne occasion pour le reconstruire. Mais à chaque génération, il repropose de reconstruire son temple. Est-ce que c'est l'occasion? Faites très attention à cela. On raconte comme ça l'histoire d'un homme, Chabad. Chabad. Les Chabad sont connus pour leur chesed, leur empathie pour les autres. Du New Jersey, il se rendait à New York, à Manhattan. Et voilà que sur la route, sur le pont, sur le côté, alors que c'est très dangereux, une Cadillac noire est stationnée. Et un homme bien vêtu ouvre son coffre et paraît être assez colérique au téléphone. Le Chabad, avec sa petite voiture de Colombo, toute pourrie, se gare derrière lui, descend et lui change, sans lui dire le moindre mot, sa roue. Il ferme bien sa roue, il prend la roue qui était sale, il pleuvait un petit peu, il lui met dans le coffre, il lui ferme son coffre et il lui dit tout simplement « Bonne route ». Ce jeune Chabad rentre dans sa voiture et continue son chemin. 2 à 3 semaines plus tard, le téléphone du Chabad sonne et la banque lui dit, donc Of America Bank lui dit « Qu'est-ce qu'on fait de votre argent? Vous voulez le placer? Vous voulez en faire quoi? » Alors il dit, excusez-moi, vous êtes trompé, je suis un tel,
j'ai plutôt un découvert à la banque. Il lui dit non, vous avez reçu un virement d'1 million de dollars sur votre compte bancaire. Il dit, je suis désolé, il doit y avoir erreur. Il va à la banque, et effectivement, il n'y a pas d'erreur. Un inconnu lui a envoyé 1 million de dollars sur son compte. Il demande le nom, va à l'adresse, en retrouvant d'où est-ce que c'est venu. Il se retrouve face à un building en plein Manhattan, et finit par se retrouver nez à nez avec cette personne qui, 3 semaines au préalable, était sur le pont, embarrassé, parce qu'il ne savait pas vraiment changer une roue, parce qu'il n'avait pas envie de le faire, parce qu'il était pressé. Ce personnage a pris le numéro de sa voiture, l'a donné à un collègue de la police pour savoir qui il était, s'est renseigné avec ses connaissances et lui a fait un virement d'1 million de dollars. Moi, je vous affirme que pour ce prix-là, j'aurais changé les 4 roues. Il n'a pas raté une occasion d'être bon. Il n'a pas raté une occasion d'être bon. On ne sait pas ce que chaque moment de la vie peut nous réserver. J'aimerais vous continuer avec plein d'histoires. J'en ai vraiment beaucoup à vous raconter. Comme on dit ici, faites toujours attention quand on a des qualités de les laisser vivre à toute occasion. Et chaque moment de nos vies. Car on ne sait pas quel moment couronnera nos qualités de succès pour changer la destinée de chacun de nous. C'est une phrase que j'ai écrite avant de faire ce cours, juste avant, en méditant un petit peu sur les études que j'avais faites. Reste toujours pieux, généreux, serviable, comme ce fut le cas de Hillel Azaken. Et pourquoi j'ai pensé à Hillel Azaken ici? Parce que dans la Gemara de Masechet Shabbat 31 Moudalef, on raconte l'histoire très connue de 2 personnages qui ont fait un pari pour une énorme somme d'argent, 400 cycles d'argent, d'énerver Hillel Azaken. Et Hillel est très âgé, il est mort à 120 ans. Et le vendredi, comme vous le savez dans la Gemara, il parie, tu paries que je peux l'énerver? Quand on est âgé, on est beaucoup plus nerveux que quand on est jeune. On est beaucoup plus impatient. Hillel Azaken est mis à l'épreuve ce jour-là, juste avant l'entrée de Shabbat, 1 heure. Et il vient et il crie, Hillel, Hillel, comme si il parlait à un copain. Hillel était juste dans son mikvé chez lui à la maison. Embarrassé par les cris, il se demande s'il peut aider. Il s'empresse de s'habiller à toute vitesse, sorti de l'eau, pour courir le voir. Il ouvre la porte et le cueille avec bienveillance, alors qu'il est en train de lui défoncer la porte. Vous savez comment ça te monte les nerfs quand on tape très fort à ta porte. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas taper comme ça, vous êtes fou. C'est la première action. Mais Hillel ouvre la porte avec le sourire. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, comment ça se fait que les Chaldéens, ils ont une tête un peu en œuf comme ça? Tu dis, ah, c'est ça ta question? Moi, j'aurais répondu, va te faire cuire un œuf. T'as que ça à faire que de me déranger juste 1 heure avant l'entrée de Shabbat pour me dire pourquoi tel peuple, ils ont... Il dit parce que comme ils sont souvent en guerre, ils ont des casques. Et leur crâne, comme il est encore faible depuis leur enfance, prend la forme du crâne, ce qui fait qu'ils ont une tête un peu en ovale. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Il dit non. Merci, désolé de t'avoir dérangé, le vieux. Il n'est pas arrivé encore dans l'eau, jusqu'aux chevilles, que l'autre tape encore plus fort à la porte. Il hurle dans la rue. Il est louche, caplounouche. Hillel ressort ses pieds de l'eau et retourne le voir. Vous savez que les Africains, ils ont les pieds un peu larges, comme ça, c'est bizarre. Parce que comme ils marchent sans chaussures, dans des endroits qui sont des fois boueux, il y a de l'eau, il y a de la terre ferme, leur plante est obligée de s'élargir de façon naturelle et en même temps pour ne pas qu'ils s'enfoncent dans la jungle. Voilà, t'es trop fort comme mec. Elle lui dit, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que tu veux encore poser une question? Il dit non. Hillel redescend dans l'eau de son mikvé et il retape encore beaucoup plus fort à la porte, tout ce qu'il faut pour porter les nerfs. Moi, comment ça se fait qu'en Asie, les mecs, ils ont les Chinois un peu comme ça, les yeux bridés? Il dit parce que quand Sin, de la descendance de Yafet, est parti s'installer dans l'Extrême-Orient, c'était un endroit qu'il fallait fabriquer et il était extrêmement poussiéreux et sableux, ce qui fait qu'ils ont commencé à brider leurs yeux pour se protéger de la poussière. Et de là sont nés ses enfants bridés, lui dit Hillel. Il dit, voilà, mais t'as réponse à tout, mais tu t'énerves jamais. Il lui dit non. Pourquoi tu veux que je m'énerve? Il dit, parce qu'à cause de toi, que ne se multiplient pas des gens comme toi dans le peuple d'Israël, je viens de perdre 400 pièces d'argent, ce qui est une énorme somme. Hillel le regarde et lui dit, mieux vaut perdre toute sa fortune, 400 pièces d'argent, que de m'énerver une seule fois. Mais la question qui se pose, et si Hillel, au bout de la 3e fois, aurait manqué de patience? Il aurait perdu toute sa sagesse et il n'aurait plus été connu comme étant Hillel le sage.
lui aussi a compris que chaque occasion ne reviendra pas deux fois. D'abord Niflin, quand Hachem demanda, pour vous dire, parler d'une personne qui a raté une occasion, Shmuel Hanavi adorait le roi Shaoul. Seulement le roi Shaoul a fait une erreur. Il a laissé vivre Agag, roi des Amalicites. Intéressant. Dieu lui dit, va dans la maison d'Ishaï et va oindre son fils. Il ne lui donne pas le nom de l'enfant à oindre. Ishaï, c'est le fils plus David. Mais Dieu le met en garde. Il lui dit juste un nom. Un seul nom. Fais attention de ne pas oindre Eliav. Eliav est l'aîné des frères. Il est très puissant. Il est haut de stature, d'une beauté sans pareille. Il connaît la Torah sur le bout des doigts et n'a pratiquement jamais fauté de sa vie. Shmuel est surpris. Et quand il voit Eliav, il a tout d'un roi. Il est noble, il est puissant, il est beau, il représente le peuple. Au sage de nous dire que le prophète Samuel s'était ému et étonné. Pourquoi Eliav ne pouvait-il pas devenir roi d'Israël? Réponse. Car quelques jours avant cet événement de nommer le nouveau roi d'Israël, Eliav s'était mis en colère contre le roi David, contre son petit frère David, et il s'est mis en colère, il n'a pas contrôlé. Et au sage de nous dire, cela l'a rendu indigne de devenir le roi d'Israël parce qu'une seule fois, Eliav s'est mis en colère. Une seule occasion de rater l'a disqualifié de toute la royauté. Incroyable. Raconter une autre histoire qui m'a beaucoup touché. Et je finirai encore avec une finalité. Et je ne vous embête pas plus que ça, juste pour nous réveiller et de faire attention. Raconte comme ça, une fois, il y a un vieux monsieur qui a demandé de l'aide à un homme. Un homme qui faisait beaucoup de chesed. Il avait de l'argent et il faisait beaucoup de chesed. Et bien entendu, on venait taper à sa porte tous les jours. T'as pas 100 balles, tu peux aider, c'est une yeshiva, c'est un kollel, c'est pour aider le tamhouy, c'est pour. Et cet homme-là, Béhémet, comme il savait que la Torah était virée, comme il savait que la tzedaka sauvait de la mort, comme il savait que tout appartient à Dieu, il ne comprend rien de ce monde, il a toujours donné. Toujours. Je vous raconte une histoire incroyable. Écoutez bien cette histoire parce qu'elle éveille vraiment des sentiments de force pour mieux réussir notre vie et devenir meilleur. Ça veut dire quoi donc devenir meilleur? Être à toute occasion meilleur, c'est ça devenir meilleur. Pour celui qui n'a pas encore compris le cours, on ne sait jamais. Et donc une personne très âgée comme ça, très pauvre, un peu sale, en plein après-midi va taper à sa porte. Et il lui demande comme ça humblement, les chaussures trouées, s'il peut l'aider. Et à ce moment-là, cette personne qui avait pris de l'âge, qui était un petit peu nerveuse, lui dit, écoutez, repassez à une autre occasion parce que je suis fatigué là, je veux voir personne, il lui a dit. Et le pauvre, il le regarde, il dit, d'accord, mais moi je ne pourrais peut-être pas revenir. Il lui dit, écoutez, j'ai déjà fait beaucoup de tzedaka ce matin, lui faisant comprendre que c'est bon, ne viens pas me faire mauvaise conscience, j'ai acheté ma conscience. Et le pauvre lui demanda pardon de l'avoir dérangé. Cette personne lui a refermé la porte au nez. Il est parti s'asseoir dans ses papiers, dans ses affaires. Le soir arrive et il s'endort. Vers les 4-5 heures du matin, vers l'aube, il fait un rêve très bizarre. Il voit de ses propres yeux la silhouette d'Eliyahu Hanavi, l'opachod velo yoter. Il voit le prophète Eliyahu Hanavi venir vers lui. Et il est choqué. Il sait que c'est Eliyahu Hanavi. Il lui pose la question dans les rêves et il lui dit « Je suis le prophète Eliyahu Hanavi ». Il lui a dit « Alors pourquoi j'arrive pas à voir votre visage? Pourquoi votre visage est voilé? Pourquoi on ne le voit pas ?» Parce que tout le monde sait que celui qui verra le visage d'Eliyahu Hanavi, c'est la plus belle chose qui puisse lui arriver dans la vie. De voir le visage d'Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, c'est recevoir toutes les bénédictions du monde. Et ça démontre qu'il a le monde futur. Et ainsi de suite. Et là, dans les rêves, il se met à pleurer. Il lui dit, mais pourquoi je ne vois pas ton visage? Si j'ai déjà le mérite que tu viennes me voir, du monde d'en haut, dans le monde d'en bas. Quel mérite j'ai?
Il lui a dit, je suis descendu parce que toute ta vie tu as fait du chesed. Et tu méritais que je descende pour te voir. À ce moment-là, avec les larmes dans le rêve, il lui dit, mais pourquoi je ne vois pas ton visage? Il lui a dit, parce qu'aujourd'hui tu ne m'as pas montré le tien. Il lui dit dans les rêves, je ne comprends pas. Et lui, un avis, lui dit, la personne âgée qui est venue taper à ta porte cet après-midi, c'était moi. J'étais non pas venu pour te voir et te bénir dans les rêves, mais j'étais venu pour te bénir de visu, en chair et en os. Mais tu as raté l'occasion. Parce que tu étais colérique, parce que tu n'étais pas bien, parce que ce n'était pas le moment, parce que une occasion ne s'appelle pas une occasion si c'était le moment. L'occasion se présente toujours quand c'est jamais le bon moment. Pour que tu aies le mérite d'attraper l'occasion et de montrer que tu sais être le meilleur, même dans les mauvaises occasions, du temps, pour prendre l'occasion de ta vie. Kachaya Maaseh. Nifla. Nifla. Et je finis. La qualité d'une personne n'atteint son summum que quand elle devient sa propre nature et à tout moment et toute heure de la journée. En d'autres termes, c'est quand tu as rendu ta propre nature, ton habitude de vivre, pour être le meilleur de chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et ça vient répondre à une chose que tout le monde sait mais qu'on oublie souvent. D'être un juif dit religieux, pratiquant, ce n'est pas que quand on est à la yeshiva, ce n'est pas que quand on travaille et qu'on est à la synagogue, mais c'est d'être le même quand on part en vacances, c'est d'être le même quand on a une soirée, mariage, bar mitzvot. Oh, ça va, sois cool, vas-y, donne-moi là, c'est pas grave. Si tu veux être le meilleur, tu ne le sauras que quand toutes les occasions te diront sois cool avec toi. Bien sûr qu'on doit être cool avec la vie, bien sûr qu'on doit être patient avec soi-même, mais d'être meilleur traverse tous les temps, tous les moments et toutes les occasions, comme un fait naturel de ta propre nature, ou tout comme Dieu t'a donné un cœur qui bat à chaque seconde de ta vie pour irriguer le sang à travers tes membres pour les faire vivre. Imagine que dit Dieu, bon, c'est pas grave, je t'arrête pendant 1 heure. Ça va. Sur 80 ans de vie, 1 heure, qu'est-ce que ça représente? Réponse, la mort. On tue toutes nos qualités quand on n'a pas été capable d'être bon à toutes les occasions. Juste à méditer. Kol Tov.